Hey guys, je m'appelle Syrah. Moi, c'est Tiffany. Et bienvenue dans le 45e épisode du podcast Les Yaya. What up, what up, what up, what up, what up, friend? How's it going? What up, what up, what up, what up? Life is lifing. J'ai l'impression, quand j'arrive ici, j'oublie tout ce qui s'est passé dans les 2 dernières semaines. J'oublie. Non, mais on a vécu une petite canicule à Montréal. Il faisait hyper chaud. Il faisait genre 35-36 degrés, mais vraiment humide, horrible, insupportable. Mais ça donne envie de sortir. Alors, je suis sortie avec quelques amis, des petits barbecues sur des... J'ai pas d'amis, j'ai jamais d'amis. Ça fait un petit bout quand même que j'ai pas dit que j'avais pas d'amis. Hein. Parce que moi, je pense que maintenant, j'en ai genre 3. Voilà. Ah ouais? Yeah! Est-ce que tu trouves ça fait pitié d'être sur une application de rencontre pour trouver des amis? Je trouve que c'est la nouvelle réalité. Je trouve que... Tu sais, c'est comme... Bah, tu vois, tu te rappelles de... J'ai oublié son nom. Sadhguru. Yes. Tu vois, il a dit que maintenant... les fruits qu'on mange ont moins de nutriments qu'il y a 10 ans, tu vois. Donc maintenant, si tu veux avoir une certaine quantité de vitamine C, admettons, tu vas manger des oranges, mais tu vas aussi prendre des compléments, tu vois. Donc, est-ce que ça fait pitié de devoir prendre tes compléments from another source? Maybe, but that's the reality. If, so on fait avec life. Yeah, that's true. Mais I cut you. Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, c'est tout, hein. Ça, on dirait l'été. Montréal, l'été, franchement, c'est trop bien. L'hiver, on est en dépression. Qu'est-ce qui est trop bien about it? Bah, tu peux sortir en terrasse, tu bois une putain de sangria, il fait beau. Moi, je marchais dans la rue, franchement, j'ai eu des compliments. J'étais là, mais je suis une belle gosse. Je suis trop belle, en fait. Je suis trop belle. Je sors mes pantalons en fait sur mesure. Shout out to Venza Couture. C'était mon sharing is caring a few episodes ago. On m'arrête dans la rue. On me dit, ah yo, là, tes pantalons, là, ils sont donc ben beaux. Je capote, là. Écoute, là, tu les as achetés où? Non, c'est fait sur mesure. Tu peux pas les acheter. Et puis, on me dit, tes locks, elles sont trop belles. I'm like, ok, tu vois. En hiver, on nous dit pas ça. En hiver, on est là sous nos vieux manteaux, nos grosses bottes d'hiver. On n'a aucun potentiel. Mais en été, c'est pas. Et en plus, après, là, il va y avoir le festival du... J'ai pris des billets pour aller voir un autre humoriste pour le festival Juste pour rire. Il va y avoir Oceaga. Life is lifing en été. On dirait on vit qu'en été. I would argue any place is better pendant l'été. It's not specific to Montréal. That's very true. Québec, franchement, Québec, c'était pété. En fait... Québec, c'était mieux. Notre humeur was better, but in terms of things to do, il y avait pas plus de choses à faire en hiver qu'en été à Québec. C'est juste que nous, on avait plus envie de faire des choses. D'être dehors. Mais il y avait pas... Yes. Ouais, on avait plus envie d'être dehors, mais il y avait pas plus de choses à faire, je trouve. Alors que là... You have options. I have options, yes, exactly. Et toi, dans ton nouvel appart, your grown-up apartment, wow, putain, mais en tout cas, toi, t'as fait un saut. Toi, t'es passé de la colocation fuck. You just dropped my ex-roommate's name in a podcast. Et c'est sorti trop normalement, pardon. Do the beep, on va biper. Ah, we have to. En tout cas, t'es passé d'une colocation tendue, des embrouilles tous les matins à 6h du matin, un grand papa comme ça, t'es venu ici, t'as insulté toute sa famille. T'es passé de ça to a stunning apartment. Tiffany, tu te rappelles quand j'ai raconté l'histoire de mes écouteurs, j'étais à l'aéroport, mes écouteurs, je venais de les acheter il y a 3 heures et they died on me et j'ai pété un câble, j'allais chercher l'écouteur à presque $1,000. It's the same shit. Je me suis réveillée, j'ai dit enough is enough and I feel like it's really consistent with my personality. Like genre c'est vraiment une meuf qui va de 0 à 250. Ouais, j'ai dit je me casse de là. Et je reviens plus jamais en colocation. Je vais vivre, on my version of a palace, tu vois. Mais, I'm not gonna lie, I'm not living my best life le premier de chaque mois. I am away from my bank account. Je me cache.
Le matin, je me réveille sous la couette et tout, j'ai rien envie de Tu voir. regardes, tu fermes un œil, tu regardes au loin, tu mets ton téléphone loin là-bas. Madame, ça peut te rendre aveugle, le loyer. So, no, the rest of the time, honestly, like for me, the best thing, c'est aller faire pipi sans fermer la porte. Tu sais, moi je suis tellement habituée à ne pas fermer la porte que même quand il y a des gens qui viennent, je ferme pas la porte. Je dis en tout cas, moi quand je fais pipi, je ferme pas la porte. Je suis chez moi, je paye mon loyer, je vais pas fermer la porte. Mais merci, tu payes un loyer et tu dois fermer la porte quand tu fais pipi? On est où là? Get out of here. Déjà je m'habille, déjà quand t'es là je m'habille, je trouve que c'est assez là. C'est assez. Okay, Tiffany, let's start like we usually do. Hit us real quick with a proverb from the motherland. Ok, le proverbe from the motherland du 45e épisode du podcast Léa is: l'amitié est une trace qui s'efface dans le sable si on ne la refait pas sans cesse. L'amitié est une trace qui s'efface dans le sable si on ne la refait pas sans cesse. Moi, j'aimerais juste dire un truc. Tu me dis si je dois couper cette partie ou pas. Tiffany, je me rappelle. Oui, coupe. Je l'ai dit déjà, coupe. Coupe, Tira. Même dans la vraie vie, coupe. Ce que tu vas dire là, tu coupes maintenant. Non, mais je me rappelle, Tiffany, on s'est rencontrés en 2015. Elle disait, genre, moi, mes amis et tout, c'est mes amis pour la vie. Je dois aller en France et tout, nanana, mes amis. Je dis, mais Tiffany, tu sais que si tu décides de rester au Canada, tes amis de France, là, je m'excuse, là, c'est pas, I'm not a hater, mais je pense vraiment pas, là, que ça va continuer the way it is. Elle me dit, mais non, mais regarde, on s'appelle tout le temps, regarde, on s'envoie des emails sur WhatsApp, it's popping, etc. Je dis, moi, I've been traveling all my life, ok? Genre, les amis de Kigali, Bujumbura, Kinshasa, I don't know these bitches anymore. So, I'm telling you, it's coming. Non, mais attends, mais Syrah, je trouve que déjà, t'étais trop méchante quand tu me disais ça. T'étais méchante. Tu vas voir, non, vous allez plus vous parler. Hein. Non, mais tu vas voir, vous allez plus vous parler. Hein. Genre, j'étais là, mais qu'est-ce qu'elle a cette folle à vouloir niquer mes amitiés comme ça? J'étais là, non, mais regarde, on est là, on se parle et tout. Non, mais Tiffany, ça fait 6 mois que t'es là. Hein. Attends, tu vas voir quand ça fera 2 ans. Tu crois que dans 2 ans, vous allez toujours avoir des choses en commun, vous allez vous parler? Mais n'importe quoi, vous allez plus vous parler. Et j'étais là, madame. Wow. Merci. Was I wrong? Did I lie? Non. I do want to say, though, que je parle toujours à mes amis de France. Ce sont toujours mes amis. Certains. Really? Certains, oui. Certains. Parce que ils ont dit, écoute, le proverbe from the motherland a dit, c'est une trace qui s'efface dans le sable si on ne la refait pas sans cesse. Donc, sans cesse, il faut la refaire. Et je pense que ça fait 7 ans que je suis ici et depuis 7 ans, je refais la trace. En tout cas, avec certaines personnes, la trace... Avec certaines personnes, la trace n'a plus été refaite. Ouais. And it's totally normal. En gros, ce que moi, je comprends de ce proverbe, c'est que you have to be intentional. I feel like we could apply to anything. Genre, you have to be intentional with your relationship. C'est pas parce que... Et je pense que j'ai l'impression que beaucoup de familles pensent que because we are... By beaucoup de familles, I mean la mienne. Because we are related au niveau du sang. Like, it's a given. On doit être soudés, on doit être proches, on doit être genre vraiment like tight, right? Et il n'y a pas de vraiment d'effort de either personne. Alors que non, like, ça prend des efforts, ça prend des appels, ça prend des... Ça prend quoi? Ça prend vraiment intention. Like, you have to be intentional. De planning et tout, oui. So, moi, j'aimerais take this moment to changer mon opinion sur quelque chose que j'ai dit. Tu vois, quand il y avait un épisode qu'on a fait il y a longtemps, là, et on disait, est-ce que should we treat romantic relationship comme les amitiés? J'ai dit non, maintenant je dis oui. Why? Parce que you have to be intentional. You have to be intentional. C'est très vrai. C'est juste au niveau de intentional. Parce que je pense que c'est comme dans un couple. Hein. T'imagines, toi et moi, on sort ensemble et tu commences à être hyper passif dans le couple. En mode, si moi, je planifie un date, t'es là, mais si je planifie pas de date, bah, y a pas de date. Tu vois? Si moi, je fais un truc, je sais pas, en tout cas, si moi, I work to entretenir la relation, mais toi, que t'es hyper passif, tu vois, en mode... vraiment, t'es passif. C'est pas que tu es contre l'entretien, mais que tu voilà, quoi, tu es passif. Bah, je pense que votre relation amoureuse ne va pas tenir. Et je pense que c'est la même chose pour la relation amicale. Genre, si c'est... It's one-sided, y en a que un qui est proactif, l'autre
is just en train de flotter dans un bain, là, it's just not gonna work. Et j'ai envie de dire qu'avec la distance, it takes encore plus de work. Genre, c'est vraiment comme les relations. Genre, les relations à distance, on sait que vous devez vous écrire plus souvent, vous devez parler plus souvent, vous devez planifier des Skype dates, Zoom dates. Et en fait, c'est même pas juste que vous devez les planifier plus souvent, parce que imagine, on est dans la même ville, ça, bah oui, vous devez planifier plus souvent, mais faut vraiment être intentionnel, parce que quand on est dans la même ville, on peut juste se croiser, genre, hey, tu fais quoi ce soir? Viens, on va prendre une sangria. Mais si on est à distance, on peut pas faire ça, tu vois, parce que déjà, genre, moi, mes potes en France, on a le décalage horaire, il y en a, ils sont mariés, ils ont des enfants, on n'a pas la même vie, tu vois, donc je peux pas juste comme ça, tu vois, faire fion. Non, il faut être vraiment intentionnel à chaque fois, planifier les choses, se dire non, mais il faut qu'on se parle, il faut qu'on se truc, il faut qu'on se casse. I have to share this, etc. And include them in my life experiences, my life news, whatever. Ou bien alors, avoir un podcast avec eux. That keeps motherfucker tight. Yeah, that's, go have a podcast with your friends. Thank you for that. Thank you for that wisdom from the motherland. Shout out to the motherland, always. Tiffany, qu'est-ce qui t'a marqué ces 2 dernières semaines dans l'actualité? Alors, il y a eu plusieurs choses qui m'ont semi-marqué, mais la chose dont je voulais parler aujourd'hui, c'est Netflix qui a renvoyé 150 employés. Parce que ça va un peu avec le proverbe qu'on a partagé dans l'épisode précédent. C'était une pirogue n'est jamais trop grande pour chavirer. Right. Et donc là, on le voit, hein, moi je vois mon portefeuille. Oh là là. Quand j'y vais là, je me dis Tiffany, long terme, it's okay. Ça fait peur, hein? Ça fait en tout cas, je regarde ça, je dis bon, je me gratte le nez, et je ferme l'application, puis je vais regarder Bob l'éponge pour vraiment je sais pas, me relax. Et je me rappelle que Syrah, t'avais dit que t'avais des actions Netflix, right? Que everything was going down. Et moi, en fait, parce que moi, dans mon travail, je contacte beaucoup d'entreprises, tu vois. Et il y avait une entreprise ici au Canada qui est dans le secteur des technologies. On voulait les contacter pour avoir un partenariat avec eux. Et puis là, il s'est passé aux infos sur LinkedIn, que voilà, ils ont licencié genre, je pense que c'était peut-être 200 employés, mais peut-être qu'ils étaient 500. Donc 200 sur 500, c'est quand même beaucoup, tu vois. Et donc là, on a commencé à se dire, bon, bah, on va peut-être pas proposer un partenariat maintenant parce que ça va pas. Donc ça, c'était la première entreprise. Après, il y a eu Robinhood aux États-Unis. Robinhood, c'est littéralement l'équivalent américain de Wealthsimple. Pareil, ils ont eu pas mal de croissance pendant Covid parce que avec GameStop et tout, les actions qui montent, tout le monde a essayé d'aller sur les plateformes et tout. Et puis là, bah, ça a commencé à chuter. Pareil, ils ont envoyé full monde. Donc même nous, dans notre compagnie, on est parti parler à notre CEO. On a dit, hey, tu nous renvoies pas. Je te jure, tu nous renvoies pas. On voit à côté, toi, tu vas pas nous renvoyer. Il a dit non, vous inquiétez pas. On a été rassurés. Et là, je vois Netflix. Une grande pirogue en train de chavirer. Netflix, une grande pirogue en train de chavirer. Non, mais to be fair, though, everybody est en train de chavirer. Everybody is en train de chavirer. Écoute, après, je lisais le livre Psychology of Money et il disait que non, tu vois, même en 2008, quand il y avait des crises, il y en a qui sont sortis, il y en a qui ont investi, ceux qui ont continué à investir ont gagné et tout, ils sont sortis gagnants. Donc, je lisais ça en train de dire, ouais, c'est ça qu'il faut faire, tu vois. Mais Netflix qui renvoie des gens, je me dis, je m'excuse là, ça a l'air sérieux là. Mais Tiffany, moi j'ai écouté The All In podcast et ils ont dit, si ton entreprise ne renvoie pas, c'est qu'ils sont cons. C'est ce qu'ils ont dit, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux qui l'ont dit. Ils ont dit actuellement là, c'est vraiment des capitalistes, je les déteste, mais I can't stop listening to them. Ils ont dit, maintenant c'est le moment de retrousser ses manches et arrêter vos conneries de Great Resignation, le grand démissionnement, on s'en fout. Allez, prenez 2-3, ils ont dit prenez 2-3 jobs. Et c'est des milliardaires qui s'assoient et qui me parlent. Ici, mais c'est des malades. Et ils ont dit, si une entreprise aujourd'hui ne renvoie pas la moitié ou en tout cas au moins 30% de leur workforce, c'est qu'ils sont stupides. J'ai dit, oh, bon, bah, Tiffany, comment dire, mais après, je dis pas qu'ils ont la science infuse, mais je me dis, they're billionaires, so maybe they understood something about money. Mais ils sont aux États-Unis, et si tu regardes la bourse, le Nasdaq, tout ça, S&P 500, ça a pris un plus grand coup
que la bourse de Toronto, tu vois. Donc moi, je me dis... Mais bon, après, les États-Unis, c'est les rois du monde. Hein. Si ça commence à tumble down aux États-Unis, ça va très vite tumble down au Canada aussi. Mais écoute, c'est... Ouais, franchement, moi, je me rappelle, au travail, on a fait... Les gens, ils avaient plein de questions. Hein. Ils ont dit... Tu sais, qu'est-ce qu'ils ont dit carrément? Ils ont dit... Parce que dans Wealthsimple, on a plusieurs produits, tu vois. On a trade, on a crypto, on a invest, on a tax et on a Wealthsimple Work. Moi, je fais partie de l'équipe Wealthsimple Work. Et on est une petite équipe. Je dois avouer qu'on est une petite. Genre, dans les autres où ils ont 300 personnes, nous, on est 25, tu vois. On est une petite équipe. Alors, au début, j'ai dit à ma manager, j'ai dit... Est-ce que nous, on est un peu le... Bah... Nous, on est les premiers... Enfin, parce que tu vois, franchement, Wealthsimple, c'est trade. C'est trade des cryptos. Genre, trade crypto, trade crypto. Right. Nous, on est 25, on est relativement nouveau, on est petit, on n'est pas si connu que ça. Donc, ça coûterait pas... Genre, si l'entreprise doit se débarrasser d'un département, là... Vous êtes une cible facile. Elle m'a dit non, t'inquiète, nous on est bien, nos chiffres, en tout cas, on est une bonne... On est solide. Ouais, on est solide pour l'entreprise, tu vois. Il se tirerait une balle dans le pied s'il nous enlevait, tu vois. Bah, elle m'a vraiment dit, genre, elle a parlé de chiffres et tout, it made sense. Et après, j'imagine que tout le monde a eu cette conversation avec leur manager direct, et après, tu pars aux infos, Netflix renvoie des gens. On a dit non, maintenant on est plus satisfait, on est parti au big boss. On a dit, toi, viens nous parler. Il est venu nous parler et au début, il y avait des gens qui avaient envoyé des questions. Donc, ils répondaient aux questions pré-enregistrées. Et après, ils ont ouvert le bal à ceux qui étaient dans le truc. Et je pense, les personnes, ils ont posé la question 10 fois, mais de manière différente. Et la question, c'était, s'il y a un département qui doit sauter, c'est qui? Dis les termes. Et le gars, il disait, tu vois là, le politiquement correct des entrepreneurs, là, blablabla. Et après, John disait, mais tu vois, dans Titanic, tout le monde venait avec ses métaphores, genre, tu vois, dans Titanic, les gens, ils disaient ça, nan. Si Wealthsimple, c'était Titanic, qu'est-ce que tu ferais? Il disait, je vais pas répondre, je peux pas répondre. Et c'était trop drôle. Mais je dois t'avouer que moi, je me dis, bon, moi j'ai confiance en nous, hein. Mais je sais que on n'est pas le plus gros département, en tout cas. Si Netflix renvoie des gens, et que nous aussi, ça doit arriver qu'on va renvoyer des gens, moi, je suis pas dans le département le plus gros. Je sais, moi, je pense qu'il faut avoir un plan B, C et D. Just in case que ça s'améliore pas et tout, parce que, on dirait, là, c'est la seconde pandémie, mais sans le virus. Tu te rappelles, pendant la pandémie, mais je pense que c'était même pas aussi... It wasn't that bad, même pendant la pandémie en 2020, nos portefeuilles sont pas descendus like that. Là, je te dis, c'est des milliers de dollars, là, qui... Et quand je regarde, je dis, mais ça, c'est 3 cours à l'université Laval, ça, quand même. Je me gratte la tête comme ça, je dis... Tu vois, donc, écoute, c'est chaud, c'est trop chaud. Moi, je travaille pour le gouvernement. Donc, je fais la ouf, mais moi, Le gouvernement ne va pas faire faillite. Ouais. Le gouvernement ne renvoie pas des gens, hein. Ah ouais? C'est vrai, il renvoie pas. Quand t'as un poste indéterminé dans le gouvernement, là, c'est pour ça qu'il y a des gens, ils disent que le gouvernement, c'est que des fainéants parce qu'ils sont là pendant 30 ans. Les gars, ils disent, moi, de toute façon, on peut pas me renvoyer, donc arrêtez de me stresser avec vos papiers, là, avec vos emails, là. I take it easy, tu vois. So... I mean, je fais la ouf, hein, mais I honestly don't know. Parce que je pense que si les États-Unis croulent, nous, on est la version... on est une petite version des États-Unis, en vrai, de vrai. Genre, le premier client du Canada, c'est les États-Unis. Faut pas qu'on se fourbe, là. Écoute, ça sonne très fin du monde, fin du mondiste. Moi, je pense pas. Je pense qu'il va falloir serrer les fesses. Mais toi, t'es française. Whatever happens, at least you can go back. C'est vraiment ça que je me dis. Je me dis... Vraiment, j'ai pas vraiment de... Moi, je vais aller où? I don't worry too much. Ouais, ça sera juste une question d'adaptation. Il va juste falloir s'adapter. Mais c'est vrai que... En fait, c'est comme quand tu vis un truc... Tu sais, je me rappelle, la crise de 2008, là, la crise des subprimes, j'étais quand même jeune. J'entendais le mot crise, mais je comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. Je comprenais pas vraiment ce que ça représentait. Mais là, tu vois, tu vois, genre... Yeah. You're in it. You're like, oh, shit. Your money is in it. Your future is in it. Yikes. En tout cas...
Fait que c'est Solo qui m'a marqué l'esprit. What about you? Moi, ce qui m'a marqué dans l'actualité, c'est le refus d'Idrissa Gueye. Je pense que c'est comme ça. Et j'espère que ma mère va pas me tuer. Hein. Mais Idrissa Gueye ou Idriss Gueye, un Sénégalais, je pense, oui, il joue pour le PSG. Et il y avait un match le 15 mai, ou bien peut-être pas le 15, le 16 mai. Anyways, il y avait un match. Il fallait porter le maillot arc-en-ciel. Mais c'était pas tout le maillot qui était arc-en-ciel, c'est genre leur numéro qui était arc-en-cielé, tu vois. C'était en l'honneur de la journée mondiale contre l'homophobie, madame. Gardons bien ça en tête, c'est la journée mondiale contre l'homophobie. Donc on met ce petit drapeau de toutes les couleurs, right? Et lui, il a dit non, je le fais pas. Je mets pas vos conneries. Moi, c'est pas mon délire vos conneries là, tu vois. Moi, je suis musulman et je peux pas. Il y a plein de gens qui sont venus sur internet qui ont dit mais en fait, monsieur, c'est contre l'homophobie. Donc vous êtes en train de dire que vous êtes pour l'homophobie. C'est pas quelque chose qui veut dire, ça veut pas dire que vous soutenez nécessairement the gay agenda. Shout out to the gay agenda. Mais shout out to Lil Nas X. On est trop bête. Mais c'est vraiment contre l'homophobie. C'est-à-dire que on veut pas que les gens ils soient tués, tabassés dans la rue juste parce que they're different, right? Moi, as a Sénégalaise, ma mère est sénégalaise, as a half Sénégalaise, and as someone who identify as queer, so not straight, I felt a way about it. Donc, j'appelle mon frère, je dis, Aruna, qu'est-ce que tu penses de ça? Il me dit, ouais, non, mais c'est un musulman, hein, comprenez-le, etc., etc. Et honestly, I felt a way about it, mais en même temps, il y avait une nuance, tu vois. Donc, je me demande, toi, qu'est-ce que tu penses de cette situation? And maybe I'll share later my thoughts. Bah, écoute, au tout début, ce que j'ai vu, la première chose que j'ai vue qui faisait allusion à cette histoire, c'est quelqu'un un pote à moi qui a reposté dans son Instagram, une fille qui a fait un tweet qui a dit un jour, je vais mettre... Attends, laisse-moi, just give me 30 seconds. Alors, il y a une fille qui a écrit « Je propose une journée de lutte contre l'islamophobie et invite toutes les Françaises à porter le voile en guise de soutien aux musulmans. Si vous refusez ça, ça voudrait dire que vous êtes islamophobe. » Moi, c'est la première chose que j'ai vue, tu vois. J'ai dit « Ben là, ça n'a pas de bon sens, là. » Et après, j'ai compris que en fait, ça, c'était pour parodier un peu what was actually happening. Right. Et donc, je trouvais qu'il was a good point. Genre, c'est pas parce que tu soutiens pas quelque chose que tu es contre cette chose, tu vois. C'est comme les gens qui disent you're either for me or against me, tu vois. Moi, je crois pas ça. Genre, you can be for me, against me, or I don't give a F about you. Like, pourquoi tu crois? Mais, je pense que tu as apporté une subtilité. T'as dit que c'était un soutien contre l'homophobie. Et c'était en prévision de la journée mondiale contre l'homophobie. It was not out of nowhere. Motherfuckers were... C'est la journée mondiale contre l'homophobie. C'est pas la journée mondiale gay. Ouais, pro-gay. J'allais dire pro-gay agenda. C'est pas la journée mondiale pro-gay. Yeah. I honestly, genre, j'étais un petit peu torn like you. J'étais là, I do respect everyone's freedom to porter ce qu'ils veulent. Mais je me dis, tu vois, c'est une communauté... Je m'excuse, là, mais on est quand même une communauté marginalisée de fou. Surtout en Afrique, parce que moi, I recently came out to my parents, et je vous dis, là, c'est pas beau ce qu'ils m'ont dit. Là. Tu es marginalisée dans ta famille. Madame, dans ma propre famille. Tu es marginalisée. Tu vois, donc, je me dis, si t'apportes... Ça coûte quoi d'apporter un soutien à une communauté qui est déjà marginalisée? Si vraiment, you have no problem with it. Parce que regarde, il y a une différence entre je m'en fous de toi, whether you die or get beat up, ou bien je m'en fous de ce que tu fais, mais I will fight for the same freedom I have. Tu vois, c'est ça la différence. Les gens, ils disent, à chaque fois quand ils disent, moi je m'en fous en fait. Je dis, mais tu t'en fous de quoi? Qu'on se fasse tuer? Ou tu t'en fous de qui on s'aime? Parce qu'en vrai, moi je m'en fous aussi de qui t'aime. Mais est-ce que tu penses que tout le monde doit fight pour tout le monde? Dans la vraie vie d'aujourd'hui là, realistically speaking. Parce que ce que tu dis, c'est comme, moi, personnellement, je mets pas le voile, mais s'il y a une femme à côté de moi qui veut mettre le voile, I'm gonna fight for you to be able to mettre le voile. Mais, should I fight for you? Should I?
It's hard parce que I would. Moi, personnellement, I would. Parce que je pense que tu devrais avoir le droit de porter ton voile. Right. So, est-ce que ça veut dire que si je fight pas pour toi, c'est que... Maybe j'ai pas envie. Non, c'est... C'est vraiment... Ouais. C'est délicat. C'est très délicat. Moi, genre... En tout cas, knowing where I'm from, knowing ce que je vis ou ce que j'ai vécu... C'était pas top à voir. Après, est-ce que j'appelle à des sanctions, j'appelle aux démissions ou j'appelle à ce qu'on lui coupe son salaire? Non. Mais je vais le regarder, je vais dire, lui, il faut pas trop que je m'approche de lui. Genre, lui, si jamais je rencontre quelqu'un... ça veut dire que tu peux pas compter sur lui. S'il y a une manifestation, ça sera pas ton gars. Et moi, en fait... Non, mais et si je me fais tabasser dans la rue, ça sera pas mon gars non plus. Donc, quelque part, si tu dis rien, les gens, ils disent, si tu dis rien, you condone. Les black people are saying, if you're not saying anything when we get beat up or killed, you are enabling that environment for us to be killed. T'imagines être noir and gay? Et en plus, le président sénégalais, il a dit, moi, je soutiens mon gars gay. Je le soutiens. Et est-ce que je peux vous dire, s'il vous plaît, que au Sénégal, l'homosexualité... Pardon. L'homosexualité est réprimée et punie, de 5 à 10 ans de prison ferme, madame. Et 100 000 à 1 500 000 francs CFA de quoi? De fine, de pénalité. D'amende. Right? Je me dis, là, et quand je vois ça, j'ai écrit à mon frère, je dis, mais wesh, les gens, ils peuvent pas venir me regarder dans les yeux et me dire de retourner construire mon pays. C'est impossible. Non, mais c'est vrai que c'est délicat. Moi, quand je voyais ça, j'ai pas vraiment... je me suis vraiment fiée sur ce que les gens disaient. Genre, parce que les gens... Genre, j'ai même vu des gens sur mon Instagram qui disaient « Est-ce que si tu soutiens pas une cause, t'es forcément contre cette cause ?» Mais là, la cause, c'était pas la cause gay. La cause, c'était... Contre l'homophobie. Contre l'homophobie. C'est juste contre le fait que les gens se fassent tuer, les gens n'aient pas accès à, tu vois... Donc, c'est vrai que si t'es contre l'homophobie, ou en tout cas, si t'es pas pour être contre... Si t'es... What the fuck? Ben, c'est ça. Parce qu'on te dit une journée contre l'homophobie. Et t'es pas pour ça. T'es pas pour la journée contre l'homophobie. Ça veut dire que tu es pour l'homophobie. C'est ça, parce que j'ai l'impression que c'est une pièce à juste 2 facettes, tu vois. Genre, si les gens qui disent... Est-ce que si c'est une cause, ouais, non, je pense que c'est comme être contre le racisme. Mais c'est ça. Et pour ou contre le racisme, tu vois, Tiffany, genre, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'il y a plein de matchs de basket ou de NFL, genre les gens ils disent stop killing us or Black Lives Matter, ou bien les gens, je sais pas, des kneel ou whatever. Les gens qui sont contre ça, quand ils viennent publiquement, on dit, bon, lui, he's a racist, mettez-le de côté, maintenant we know who you are, and we're gonna deal with you accordingly, right? Mais c'est un peu la même chose ici, je suis désolée, c'est ça. Moi, quand il a dit, en plus, madame, c'est un numéro coloré. Il a dit non. Tu vois, un numéro coloré, il a dit non. Donc moi, je sais que, moving forward, Idrissa Gueye, s'il est dans la rue et qu'il voit un gars se faire tabasser parce que he's perceived as gay, this motherfucker is not gonna jump in en disant leave this motherfucker alone. Moi, je retiens juste, je fais ma vie, je garde ça en tête. C'est pas comme si je regardais le foot, je m'en fous de lui. Mais, tu vois, je garde ça en tête. Et je me dis, Dakar, Sénégal, I see you, ok? I see how you be moving. Est-ce que t'as vu la vidéo du chauffeur de Lyft, comme Uber, mais oui, j'ai vu. Mais c'était trop grave. Ouais, c'était trop grave. Mais t'as entendu ce qu'ils ont dit à la fin? Oui, bien sûr, bien sûr. Écoute, attends. Donc, c'est un chauffeur de Lyft, là, c'est comme Uber. Il est blanc, tu vois. Et il filme l'intérieur de sa voiture. Which is real smart. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a plein de Uber et Lyft drivers qui se font agresser, hein. Oh. Ouais, il y en a plein. Même pendant Covid, quand ils disaient aux gens porter un masque, les gens, ils pétaient des câbles et ils se faisaient agresser, ouais. Yikes. Donc là, le gars, il est là, il attend de commencer sa course et la femme, elle ouvre la porte et elle dit « Oh, you're a white man, you're like a regular white driver. You speak English like, well. You speak English well. » Et après, le gars, il dit « What the fuck? Pourquoi tu dis ça? Like,
what are you talking about? Elle dit, non, mais t'es un gars blanc, quoi. T'es pas comme les autres. Il dit, no, it's okay, I'm not gonna descendre ma voiture. Je vais pas faire la course. Elle dit, are you serious? Il dit, ouais, descendre ma voiture. Au même moment, il y a son mari, je présume. Clairement. En tout cas, un homme qui rentre aussi dans la voiture. Et après, la fille, il a dit qu'il voulait pas prendre la course. Après, il dit, non, ouais, je veux pas prendre la course parce que vous êtes là, vous faites des commentaires bizarres, je veux pas prendre la course, descendez ma voiture. Le gars, il dit, are you fucking serious? Le mari de la meuf. Et en descendant, il dit, you fucking nigger lover. Mais il a bien dit nigger. Tu sais, dans les vidéos que je regarde sur YouTube, ils disent bien, oh non, he said it with a hard R. Like, he didn't say nigger. He said... Là, j'ai entendu. C'est la première fois que j'ai entendu ce que les Américains voulaient dire. Et donc, lui, il s'est fait acclamer parce que lui, c'est vraiment un gars who stood against racism. Parce que techniquement, c'était pas une offense against him. Tu vois, ils ont juste dit... oh, t'es pas un noir, quoi. En gros, t'es pas un noir ou un Pakistanais ou un whatever. C'était censé être un compliment. Disgusting compliment. Et lui, il a dit, non, je fais pas ça. Et les gens, ils ont dit, ouais, toi, t'es vraiment un vrai gars. Donc, si on fait le parallèle avec ça, est-ce que tu penses que ça aurait été la même chose si le gars, il les avait juste pris dans sa voiture. Il les avait pris dans sa voiture et il n'aurait rien dit. Mais ça, indirectement, je suis désolée, indirectement, you enable those people. Genre, tu favorises un comportement comme ça. C'est comme quand on dit les hommes, rape culture, c'est pas juste violer une meuf, là. C'est quand tu dis des choses disgusting towards women à tes potes, ben tes potes, ils sont là, ha ha ha, ou bien ils disent rien, ils disent, ah, you're stupid. Tu vois, genre, ils créent un environnement, mine de rien, indirectement et inconsciemment, peut-être, ils créent un espace où les gens peuvent venir dire... Les gens se sentent à l'aise. Sentent à l'aise de faire des choses ou de dire des choses comme ça. Et non, vraiment, quand on l'a vu, les gens, ils disent, he's invited to the cookout, which I always hate when people say that. Il faut juste qu'un blanc fasse un petit truc. Bon, c'était un gros truc dans ce cas-là, mais he's invited. Mais is it safe de faire le parallèle avec je suis Charlie? Tu te rappelles quand il y avait le Charlie et tout, les gens ils disaient non, moi je suis pas Charlie. Mais je pense que quand on disait... Oui, mais c'est parce que Charlie... alors, non, moi je pense qu'il y avait deux choses. Il y avait être contre le terrorisme et être contre se faire tuer parce que t'as fait des dessins. Et il y avait deux, soutenir les dessins. Mais je suis Charlie, c'était contre le terrorisme. Mais je suis pas pour... Mais moi, je serais pas... Non. Parce que Charlie, il a fait des dessins du père de Stromae avec des bouts coupés comme ça parce que le père de Stromae, il est mort pendant le génocide du Rwanda. Je suis désolée. I cannot side with that. I cannot. Même si je pense que vous méritez pas de mourir. Mais je peux pas... non, je suis désolée. Je peux pas. Moi, je vais aller dire, les terroristes, c'est pas bien, mais je peux pas vous encourager, vous, Charlie. Je vais pas encourager. J'encourage la liberté d'expression et tout, mais j'encourage... C'est quoi qu'on dit? La forme ou le fond? Je sais pas. En tout cas, le fond, mais pas la forme mais pas le fond. Ouais. Anyways, vous avez le droit, mais moi, personnellement, je peux pas soutenir ça parce que... Moi, je suis quelqu'un de très dark, Syrah. Moi, j'ai déjà dit, je rigole à des trucs fucked up. Mais je m'excuse, là. Bah moi, les arguments aussi que j'ai vus en ligne, c'était ça. C'est que, déjà que c'était un truc de blanc qu'on voulait imposer aux Africains, being queer, et que, moi, je les laisse faire ce qu'ils veulent de leur côté, mais me demandez pas de les soutenir, parce que je les soutiens pas. Donc, en tout cas, c'est vraiment délicat. Je pense pas qu'il doit perdre son travail pour ça. Mais moi, I don't fuck with him. Parce que he doesn't fuck with me. Moi, je pense... C'est vrai. Je pense pas non plus qu'il doive perdre son travail. Et honnêtement, je pense pas qu'il va le perdre. Parce que c'est sûrement un bon joueur de foot. Et he brings money. Et de toute façon, at the end of the day, it's all about the money. Capitalism, baby. Si le directeur de son club de foot perçoit son refus de soutenir la journée contre l'homophobie, parce que je pense que c'est ça, moi je pense que c'est ça la subtilité, et moi je pensais vraiment que c'était, il a refusé de soutenir la journée pour les gays. Pour Lil Nas X. Tu vois. Ils ont fait une journée pour les gays. La journée des gays. Et lui il a dit, je soutiens pas ça. Non, là monsieur, oui, là c'est... D'accord. Mais c'était pas ça, c'est vraiment une journée contre l'homophobie. Et je pense que c'est très difficile de défendre quelqu'un qui veut pas défendre... qui veut pas défendre la lutte contre l'homophobie. C'est très difficile. Et donc, si le directeur de son club commence à percevoir Idriss ou Idrissa comme étant homophobe,
et qu'il décide de lui imposer des sanctions, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, écoute, whatever they decide, je suis pour. Whatever they judge as, like, sanction adéquate, I am for whatever they decide. S'ils disent non, on s'en fout, c'est pas grave, je dis ok, y a pas de souci. Je dis peut-être qu'il est pas homophobe, mais I think he's homophobe adjacent. Écoute, mais est-ce que... Parce que ça reste une lutte, tu vois. Ça reste une lutte. Et est-ce qu'on peut attendre de tout le monde de joindre nos luttes? C'est vrai. On peut pas tout... Il faut choisir ses combats. Mais madame... lui, il a dit ça, c'est pas mon combat. Faut choisir ses combats... Mais ça, c'est pas vraiment un combat, là. Je m'excuse, là. Tu t'engages vraiment pas à pledge money. Aller à la guerre en Ukraine. On te demande juste de porter un maillot, wesh. Oui, mais that's for you. Peut-être que pour toi, c'est juste porter un maillot. Lui, ça va être son image. Ça va rester pour toujours. C'est vrai. Peut-être qu'il va avoir des enfants qui... Tu vois, genre... Son image, en plus, au Sénégal. C'est vrai. Son image au Sénégal. C'est vrai. Il va être marginalisé par sa communauté. Yeah. En tout cas, c'est ce qui m'a marqué dans l'actualité et on laisse chacun faire son jugement. We don't condemn anyone, mais chacun move based on their interests, right? So, I'll move like that. Moi, je pense vraiment que en tant qu'être humain, même si c'est un peu contradictoire parce qu'on a besoin que l'union fait la force et tout, mais je pense que malheureusement, il faut réaliser que tout le monde ne va pas care as much as you about your like lutte et personal interest and all that, tu vois. Genre peut-être il y a des gens là quand ils deviennent vegan et qu'ils voient un petit cochon, ils pleurent, genre pour eux c'est terrible. I don't care, tu vois. Et je pense que tu peux pas attendre de moi that I care as much as you care, tu vois. Donc je trouve que c'est sad, et si on va sur le truc de l'homophobie, c'est vraiment dommage parce qu'il y a des gens qui meurent et tout, et c'est vraiment... Mais malheureusement, je pense que... It is what it is. Yeah, it is what it is. Tiffany, I think we have question pour Yaya, right? We do have, and we have a lot. Wow. Ok, alors du coup, il y avait le Gamer Addict et King Bantu qui ont posé la question. Ah, c'est Ghana! Pourquoi c'est Ghana? Pourquoi tu l'appelles Idrissa? Non, il s'appelle Idrissa. Bah, eux, dans les questions qu'ils ont envoyées, c'était Ghana, ils ont dit. Idrissa Gay. Ah, bah, ils s'appellent les deux. Parce que là, je viens de googler Ghana Gay, ça le trouve, et Idrissa, ça le trouve. Ah. Okay. En tout cas, bah, ils ont posé la question par rapport à ça. Vous avez eu vos réponses, hein, les gars. Shout out to my girl, Yailari. Yailari, je l'ai rencontrée au brunch de Book and Brunch, là, le book club dont je vous ai parlé. And we've been hanging out since. She's very cool. Elle a demandé, Syrah, commence déjà à réfléchir à ta question, à ta réponse plutôt. Quel moment de votre vie a été une plaque tournante dans votre self-discovery journey? Wow. Oh, Yailari, coming my girl, through with those questions. Yep. Wow. She understood the assignment. She did. Répète un peu, j'ai oublié. Quel moment de votre vie a été une plaque tournante dans votre self-discovery journey? Ok, moi je sais. Et je vais essayer d'être clair, concis. En 2017, I was part of a MLM, multi-level marketing. Et I was part of it. I was really... Comment on dit MLM en français? Je sais pas. Une affaire pyramidale. Marketing de réseau. Ah ouais, un truc comme ça, pyramidal ou marketing de réseau. Marketing de réseau. Donc, c'est un truc hyper controversé. Genre, vraiment, c'est trop... Les gens, ils sont tendus quand tu parles de ça parce qu'il y a eu beaucoup de scams. Moi, personnellement, genre, c'est venu dans ma vie à un moment où I was looking for myself. I was looking for something outside of l'université parce que j'étais tannée, là. Et ils ont dit, en général, c'est comme ça que ce genre de truc arrive. C'est quand les gens sont un peu confus et they don't really know what they want out of life. Moi, mon expérience a été vraiment positive. J'ai appris énormément de choses sur moi. Et une chose que j'ai appris, c'est que I want to become a better person. Genre, pour moi, cette expérience-là dans cette affaire marketing de réseau, ça a été genre premier échelon vers écartolé.
Parce que j'ai découvert le self-development, change your mindset and thinking about your limiting beliefs. Et j'ai réalisé, j'en avais plein. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ew, I'm so gross. Why are they, like, d'où vient ces conneries-là? Et ça vient de mon enfance. The way I was raised, the way, genre, mes interactions avec mes parents, ma famille, etc. Et ça venait de là. Et après, petit à petit, I kind of grew out of ce marketing de réseau-là, parce qu'il disait des trucs un peu trop capitalistes. J'étais là, wow, on dirait, j'aime pas trop ça. Tu vois, je me suis séparée d'eux. Mais I have no beef with them, hein. Mais je me suis séparée d'eux. I was like, this is no longer for me. Et genre, c'est ça, Eckhart Tolle, il dit, genre, when you're ready, like, life gives you, like, des petits hints, right? Et j'écoutais un podcast au hasard comme ça, qui parlait de Super Soul Sunday, de Oprah Winfrey. J'ai écouté, et l'un des premiers épisodes que j'ai écouté, c'était Eckhart Tolle, et j'étais tombée par terre. J'étais éblouie par ce qu'il disait. Et depuis, j'ai dit, my life journey is working on myself to become a better version of myself every single day. Et à partir de là, madame, je dis pas que la vie était parfaite, mais j'avais un guide pour mener ma vie. Et from there, like, the only limit, honestly, is l'éveil spirituel. C'est quand je vais vivre ça. So, yeah, c'était le moment tournant de ma vie. C'est à ce moment-là. Toi? Ben, moi, je trouve qu'il y a plusieurs petits moments, je pense. Déjà, le fait d'avoir quitté ma famille et tout. C'est vrai, j'ai oublié ça! Ouais. Ok, c'est vrai. J'ai oublié. Parce que quand j'étais en France, on était très famille, très proches et tout. Et j'avais jamais vraiment eu à être by myself. Genre, vraiment à tout faire, payer des loyers, faire les courses. Faire la lessive. Jamais, tu vois. Et bah, quand t'arrives là, t'es seule, bah, tu dois le faire, tu vois. Donc, I guess que déjà, t'es livré à toi-même. Mais je pense que là, tu te définis sans les autres. Tu vois, genre vraiment, tu deviens... un individual. You. Vraiment, un individu, tu vois. Donc, je pense qu'il y a eu ça. I'm definitely going to put... rencontrer Syrah. Thank you. Put me there. Parce que je pense que tu m'as trop cassé les couilles, mais ce cassage de couilles a fait que I grew in this cassage de couilles. Et après, moi, ce que je dis tout le temps, hein, je pense que c'était l'année dernière, je vous dis constamment, je sais pas si je l'ai dit ici, je pense que je l'ai dit ici, moi, il y avait une personne, c'était ma kryptonite. C'était ma kryptonite. J'aimerais qu'il y ait un mot plus fort. C'était ma... Tu sais, t'es là, tu passes une bonne journée. T'es au travail. Tu vas avoir des commissions. Ta manager te dit tu as fait du bon travail. Tu vas à la salle de sport. On te dit tu es forte. Tu marches dans la rue, tu fais tourner des têtes. Tu es trop belle. Tu trouves $100 par terre. Vraiment, la journée parfaite. Cette personne te parle. Tu vas sur Amazon, t'écris corde pour me pendre. Et c'est même pas cette personne te parle, cette personne parle quelque part. Cette personne dit. Cette personne dit. C'est ça. Cette personne dit. Je commence à faire de la fièvre. Oh, je commence à faire de la fièvre. Mes cheveux tombent, alopécie. J'ai mal au dos. Oh non, c'est trop grave. Tout ça dans la même journée, hein, tout ça dans la même... Là, j'avais trouvé le $100 par terre, tout ça. Vraiment, là, je ne vois plus. La vie ne vaut plus la peine d'être vécue. J'appelle Syrah, je dis, Syrah, je vais me suicider. Syrah, je vais me suicider. Syrah dit, non, ne te suicide pas. Non, je dois me suicider. Elle essaie, elle dit non, ne te suicide pas. Je dis non, Syrah, là, je suis en haut de l'immeuble. Je vais sauter. À un moment, j'ai dit, je peux plus vivre comme ça. Je peux plus. Et c'est pas, it's not sustainable, Tiffany. It's not sustainable. Oh, le pouvoir que cette personne a sur toi.
Et Non, c'est trop j'ai dit, grave. mais c'est impossible, ce n'est pas possible, je peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas. C'est pour ça que je voulais me tuer. Je ne pouvais pas vivre comme ça. Cyril a dit, bon, tu peux soit te tuer, soit essayer, do you know, like, work on yourself, understand pourquoi cette personne est ta kryptonite et tout. Elle commençait à me parler, m'expliquer des trucs. Je comprenais pas. Elle m'a dit, lis Écartolé. Puis j'ai lu Écartolé, puis here we are now. Mes pensées sont finies, ma fièvre a baissé, j'ai plus mal au Tu es dos. redescendu du pont. Je suis redescendue du pont, j'ai renvoyé la corde que j'avais achetée. Ça va mieux. Ça va mieux. Wow. That was les plaques tournantes là. Yeah. Wow. Et je suis sûre on a tous une kryptonique. Moi, c'est ma mère. Ma mère, je peux lire Écartolé 10 secondes avant de lui parler. Je suis prête, vraiment, ready to tackle. Elle dit un truc, c'est fini, je pète un câble. Je pète les plombs. Je dis, mais j'ai lu Écartolé il y a quelques minutes. Je sais ce qu'il fallait faire. Mais, je pense qu'on l'a tous. Et la kryptonique, c'est bien parce que la kryptonique est là to make you grow and go deeper within yourself. Yeah. C'est ce que les gens, ils disent... les obstacles font partie du chemin, un truc comme ça. Je crois, ils disent, bon, en tout cas, je sais plus là, mais c'est ça sur Instagram. Thank you for that question. It's a great one. Thank you for that question. Il y a Hilary. We have another one. It's a quick question. Let's go through it. We are Exalt demande, do you get treated differently with a different hairstyle? Non, personnellement, non. Je pense vraiment pas que j'ai été... En tout cas, j'ai pas perçu ça. Peut-être, maybe people, et j'ai juste pas perçu. Mais j'ai des interrogations. Genre, les gens, je pense que they ask themselves, are you gay? Yeah, they do. Je me rappelle très bien quand je suis arrivée à Yellowknife, ma collègue a dit, are you gay? Je dis, mais qu'est-ce qui te fait croire? Ouais. J'ai dit, qu'est-ce qui te fait croire? Elle m'a dit, the haircut. Ta mère aussi, elle t'avait dit ça, non? Yeah. Ben, pour ceux qui savent pas c'est quoi ma haircut, j'ai juste les cheveux rasés d'un côté et les cheveux longs en haut. That's it. Non, c'est pas d'un côté, c'est tout. T'as juste en haut. Les côtés. En haut, c'est long. I don't think it's that crazy of a... I don't know, I don't think it's je pense que quand les gens imaginent des figues, je pense que c'est un... Genre, déjà, je pense que c'est les cheveux courts, déjà. Right. Je pense le stéréotype, c'est les cheveux courts. Mais en plus, les cheveux coupés sur le côté, je pense que c'est un peu ce que les gens ont en tête. Wow. Well, they're not wrong. Moi, je pense que oui, mais pas vraiment. Parce que genre, avant, quand j'étais plus jeune et tout, je faisais des tissages et tout, et je sais que... Oh là là, j'arrive pas à y croire que tu faisais des tissages. I'm not shaming. Je m'excuse, I'm not shaming. Mais j'imagine pas ta tête avec des tissages. Putain, moi non plus, je m'imagine pas. Ouais... Je pense, mais après, tu vois, j'ai arrêté très vite. Je pense que j'en ai porté pendant 3-4 ans, je pense, max. Wow, quand même, là. I mean, on and off, là, j'ai pas... Non, mais 3-4 ans sur une vie de 27 ans... Yeah, it's not much. Je pense que c'est pas vraiment beaucoup, là. Mm-hmm. Mais je pense quand même. Et puis, après ça, j'ai longtemps eu mes cheveux naturels. Puis là, j'ai des locks. Mais la raison pour laquelle je dis oui, c'est que je trouve que les locks, c'est une communauté, frère. J'aime trop. C'est trop une communauté. On se regarde et tout. Quand j'étais en Guadeloupe, mais c'était trop bien. D'abord, tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup de gens avaient des locks en Guadeloupe. On se regardait et tout. Ça fait combien tes locks, elles sont vraiment jolies. Ça fait combien de temps que tu les as? Ça fait 2 ans. Tu vois, donc je trouve que it's not necessarily getting treated differently, parce que moi j'ai toujours, du coup non, mais ça fait longtemps que je garde juste mes cheveux naturels, c'est juste sous différentes formes. Mais depuis que j'ai des locks, c'est vrai que it's a conversation starter, I believe. Okay, moving on to the next question. Il y a Assietou, shout out to her. Always coming through. Always, on commence à reconnaître. Hein. How to be consistent. Et ensuite, elle a écrit théorie vs pratique. How to be consistent with what? I think in life. How to be consistent in life? Moi, ce qui m'aide, c'est les incitatifs financiers. J'ai trouvé mon motivateur, c'est l'argent. Et Tiffany aussi, apparemment, parce qu'on a des challenges every 6 months, every 90 days. Genre, pour essayer de lire, essayer de méditer, essayer de quoi? D'avoir un bon eating habit. Eating habit, like losing weight. Moi, quand il y a de l'argent, je perds jamais. So,
I think, like, si tu peux créer des challenges avec tes amis, comme nous on le fait, genre 30 day, every single day, read 10 pages. 30 day, every single day, meditate 10 minutes. Ou bien alors des trucs, Tiffany, c'est nous, des trucs de merde, genre, chaque soir, je fais ma vaisselle. Ouais. Non, mais toi, tu blagues, mais... Ou je fais mon lit. Bah, ma vaisselle, je sais... Franchement, on dirait que ça m'ennuie trop, je comprends pas. En fait, je sais c'est quoi. Ma cuisine, elle est trop... It's too dark. Donc, j'ai pas envie de traîner là-bas. Je sais pas si tu te rappelles... Non, mais tu te rappelles pas que ma cuisine, elle est dark? The darkness of your cuisine t'empêche de faire la vaisselle? Mais j'ai juste pas envie de traîner là-bas. J'ai pas envie, c'est trop dark. Genre, c'est sombre. T'es là, il fait beau. Non, tu vas dans la cuisine, il fait sombre. Tu sais même pas il est quelle heure, tu perds toute notion du temps. I don't like it there. Tiffany, quand j'étais petite, pour pas faire la vaisselle, je disais, je suis allergique à la vaisselle. Quand je fais la vaisselle, j'ai les pieds qui me grattent. J'étais convaincue que j'étais allergique à la vaisselle. C'est la même chose. Il fait trop noir, je peux pas faire la vaisselle. N'importe quoi. Mais, écoute, yeah, challenges between your friends. That ouais, helps moi, je dirais même accountability buddy. Like, yes. Ouais, tu vois, tu t'engages envers quelqu'un et après cette personne, si ça dépend, soit il faut que tu sois sanctionné, parce que même à ma boss je dis ça, je dis hey, si je fais pas ça by Friday, renvoie-moi. Donc c'est ça, moi je pense, et après tu le fais assez longtemps, parce que moi j'ai gardé, on fait plus le challenge par rapport à ça, mais j'ai gardé l'habitude d'aller à la salle de sport tous les matins et lire tous les matins, mais c'est juste le truc du soir, ça marche pas pour moi. Enfin, moi je dirais avoir un accountability buddy et faire ce genre de challenge là, ça marche. We're gonna pair 2 questions together parce qu'elles vont un peu dans le même sens. Alors, Ya NG, aka Bam, shout out to her, go check her YouTube channel, a demandé pourquoi les couples n'aiment pas dire comment ils gèrent leurs finances. Donc ça, c'est la première question. Et we're going to pair it with Miss Funka qui a demandé que faire si on gagne plus que son homme? Doit-on se faire petite ou pas? Que faire? Que faire si on gagne plus que ton homme? Bah, ton homme, deal with it. The fuck? What the fuck is that? Rien. What the hell? Rien. Que faire? Mais il n'y a rien à faire, madame. Que faire quand le ciel est bleu? Tu vas dehors. Et que faire quand il pleut? Tu prends un parapluie. Madame, que faire si ton homme... Ça, c'est un truc... Déjà, ça m'énerve. Regarde, voilà, je suis énervée. Ça, c'est un truc de patriarcat, un truc de, macho, nanana. Genre, they put their value into providing and protecting, which doesn't even make any sense en 2022. OK? Si ta meuf fait plus que toi, tant mieux! Tant mieux pour toi! OK? Ça veut dire quoi? Your value, your worth as a human being is tied to how much money you bring to a couple? Come on! Vraiment, là, si ton gars, il dit, moi, je suis insecure parce que tu gagnes plus que moi je dis break up with that nigga. Mais si tu l'aimes, je dis va en thérapie. Parce que c'est pas normal de tie your human value to how much you bring to the table. Personnellement, je pense que c'est trop grave. Et je pense que we're coming from a patriarchal society, patriarchal point of view. L'autre question, pourquoi les hommes n'aiment pas parler de leurs finances ou le couple? C'est les couples. Pourquoi les couples n'aiment pas dire comment ils gèrent leurs finances? Je sais pas, j'ai jamais rencontré de couple qui n'aimait pas dire comment ils géraient leurs finances. Moi, I'm very transparent to a certain degree about how I gère mes finances. So, I've never actually really met someone who is like weird about that. Mais je pense qu'il y a il y a un certain secret parce que c'est entre deux, tu vois. Je veux dire, un couple qui est marié, qui a des enfants, va pas venir me dire que moi je gagne 150 000 ensemble et on divise notre argent comme ça. C'est pas vraiment nos affaires. Mais est-ce qu'ils sont secretive about it? Not really. Moi, je pense que ça va un peu dans la question de Miss Funka parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir cette gêne si la femme gagne plus que son mari, tu vois. Donc là, on veut pas trop. Si l'homme, il gagne plus que sa femme, il va dire, moi, je prends en charge tout. I'm the provider. You know, like, je prends tout en charge, tu vois. Mais si c'est le cas contraire, j'ai l'impression qu'ils seront un peu plus... Mais surtout, moi, je pense que c'est surtout parce que... Je comprends why you would want to know, parce que moi, je suis quelqu'un de curieux, genre, I just want to know. Aussi. Mais c'est juste chacun sur chacun, tu vois. Genre, chaque couple va trouver what works for them. Exactly. Et puis, it's gonna work for them, tu vois. Genre, yeah. C'est juste... Exactly. Qu'est-ce que tu penses de... si ton gars gagne moins que toi, que faire?
Mon père, la dernière fois, je parlais avec mon père et tout. Je parle et tout. Puis après, j'ai dit, ouais, en plus, on a commencé à monétiser le podcast. Mon père, il est trop drôle. Il dit, eh bah, tcha, 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 tcha. I love him. Eh bah, tcha, 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 tcha. Non, c'est bien, c'est bien. Ah oui, hein. Ah oui, oui, ça va être compliqué. Ah, tu sais, tu vas commencer à faire peur aux hommes, hein, parce que... Non, bah non, papa, pourquoi tu penses que c'est moi qui vais faire peur aux hommes? La meuf automatiquement sur la défensive. Oui, c'est comme ça. Avec mon père, je sais... Mon père aussi, c'est ma kryptonite. Lui aussi, quand il parle, he triggers things in me. Mais c'est une bonne ambiance. Lui, au moins, il me donne pas de fièvre. Il me donne pas de fièvre. Mais non, ben non, pourquoi tu penses que... Ben non, regarde, t'as fait des études, t'es comme indépendante, t'es partie vivre seule au Canada, là tu fais tes trucs, maintenant tu ramènes une autre entrée d'argent, en plus t'es là, t'es sur tes finances, moi je te dis, toi tu me dis que t'aimerais être avec un Congolais, je te dis, les gens, ils vont être... Attends, c'est quoi? Intimidés, il a dit, ça va intimider les gens. Donc moi j'ai dit, bah tant pis, moi je pense qu'il y a des gens, je pense c'est vrai, les hommes qui, comme t'as dit, lient leur masculinité, leur virilité à le fait de dominer une femme. Donc que ce soit dominer sur le plan physique, voilà, je suis plus costaud qu'elle, mais même sur le plan financier, je te domine parce que je gagne plus que toi. Ceux qui tie their value in this are definitely they're gonna be intimidated. But do I want to be with those type of men? No, we don't. Donc en vrai, je pense vraiment pas. D'abord, ça n'existe même pas. Le gars, il aura même pas les couilles de te dire tu gagnes plus que moi et je suis pas à l'aise avec ça. Monsieur, est-ce que vous entendez ce que vous êtes en train de dire? Madame, prenez vos valises et rentrez à la maison chez vous, seule. Monsieur, qu'est-ce que tu me dis? D'accord? Et qu'est-ce que je fais de cette information? Impossible. Tu vois, quand on disait il faut pas créer des espaces où les gens se sentent à l'aise, impossible. Impossible qu'il me dise ça. Impossible. Je vais jamais lui donner le sentiment qu'il soit assez à l'aise de me dire des trucs comme ça. Je comprends pas en fait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-moi concrètement, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que j'arrête de faire plus d'argent? Tu veux que j'arrête de faire de l'argent? Moi, je suis là, je demande des augmentations au travail. Toi, tu me dis que je dois demander des augmentations? Ouais. C'est très, 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 très grave. Monsieur, ça n'a aucun... Genre, monsieur, franchement... je comprends pas ce que vous me dites. Genre, tu commences à lui parler aux troisième personne. Mais monsieur, vous pétez les plombs. Je le vous vois, je mets de la distance. Monsieur, qu'est-ce qui vous prend? Grave. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, en fait. Ça n'a aucun sens. Non, franchement, moi, je m'en fous. Si tu gagnes moins que moi, it's okay. Mais viens pas me casser les couilles. Yeah. Et souvent, ce que les hommes, ils disent, ouais, mais une femme, quand elle gagne moins que toi, elle commence à te manquer de respect. Moi, je pense que c'est faux. Les femmes qui vont te manquer de respect, si elles veulent te manquer de respect, elles vont te manquer de respect. Like peu importe how much money they make. Ça, c'est dans ta tête. C'est dans ta tête ça, c'est que tu penses qu'on va te manquer de respect parce que t'as pas assez d'argent. Franchement, limiting beliefs. Écoute Oprah Winfrey's podcast. OK, Super Soul Sunday. Parce que you have some work to do, sir. Écoute... Non, monsieur, en tout cas, ça ne va pas aller. Non, mais on est où là? N'importe quoi. Nous, tous les jours, on est là. We try to make more money parce que Elon Musk, inflation, Netflix qui renvoie des gens. On dit que... Et toi, tu viens, tu me dis stop? N'importe mais quoi. Je comprends... Vraiment, je comprends pas. Vraiment, c'est très bizarre. Ouais, en tout cas, que Dieu me préserve. Hein. Moi, et qu'Allah nous préserve toutes. Écoute. Alors, il y a Elisabeth, shout out to her, that's my sister, a demandé ce qu'on pense de Kim Kardashian qui a dit qu'elle n'a pas mangé pendant 3 semaines pour rentrer dans sa robe de Marilyn Monroe. What do you think about this? Tu vois le mime du petit garçon sur WhatsApp qui fait genre he look up and down and disgusted. C'est exactement la tête que j'ai fait quand j'ai vu ça. Et puis je suis passée à autre chose parce que ces personnes-là, I feel like on vit pas dans le même univers. On n'est pas dans le même monde. Non, on n'est pas... elle est dans une autre galaxie. Donc, je la regarde juste up and down with disgust and I move on. Je sais même pas qu'est-ce que ça veut dire, genre ne pas manger pendant 3 semaines pour rentrer dans une robe. What the fuck is that? What does that even mean? Why isn't she dead? Ben, je pense qu'elle a mangé vraiment le strict minimum pour rester en vie, tu vois. Mais je trouve que, moi, personnellement...
c'est tellement bien de manger, genre tu prends du plaisir. Et le pot C'est de trop c'est bien, genre c'est une tellement activité. bon. Des fois j'appelais Syrah, je disais Syrah, je m'ennuie, j'ai envie de manger. Quand tu t'ennuies, tu manges. Grave. C'est une activité. Oui? Elle mangeait pas. En plus, elle a trop d'argent, elle peut avoir les meilleurs chefs du monde. Grave. Des Oh chefs qui là lui là. font des plats nouveaux pour Ouais. chaque repas, petit-déj, déjeuner, snack et dîner. Yeah. Et elle s'est privée de ça pour rentrer dans une robe pour une soirée qui a Madame. duré quoi, 2 heures? Non, un peu plus que ça quand même. Ça a duré peut-être 4-5 heures. S'il y avait eu un after party, maybe 7 hours. Mais elle a changé de robe après. Oh, yes. Donc ça a duré même pas 2 heures, ça a duré peut-être 45 minutes. Mais c'est parce on est vraiment pas... Moi, j'arrive pas à concevoir ça. Moi non plus. Genre, j'ai l'impression que même pour ma robe de mariée, t'as envie d'être bien, tu vois, t'as envie d'être bien, mais Au je top. vais pas ne pas manger pendant 3 semaines. Non, mais je me dis, is it that serious? Genre, il y a un événement C'est sur ça. cette planète qui est that serious, où je m'affame pendant 3 semaines. C'est pour ça que je dis qu'elle n'est pas dans la même galaxie que nous. Je sais même pas comment l'idée lui est rentrée. Parce que moi, genre, quand il y a des vêtements qui me serrent un peu trop, bah, je me dis, bah, tant pis, genre, Et j'en je prends change. d'autres. C'est... Ouais, non, on n'a pas les mêmes réalités, donc on peut pas comprendre. Il y avait l'aspect aussi, le fait qu'elle dise ça à la télé, il y a des jeunes filles qui l'écoutent. Est-ce que tu penses qu'elle est en train de, genre... Tu vois, parce qu'il y a plein de gens qui ont des troubles alimentaires, troubles du comportement alimentaire, boulimie, anorexie Ouais, et tout. ouais. Elle vient, elle dit ça. Ouais. What do you think of this? Bah écoute, je trouve ça vraiment dommage que Kim Kardashian, une personne comme Kim Kardashian ait une plateforme aussi impactful, tu vois. Parce que c'est même pas une grande plateforme, c'est vraiment une influenceuse. Et, I mean, she influenced sometimes, genre, elle sort des gens de prison, which is a good thing. Mais le problème avec ça, c'est qu'on est à la merci d'une personne avec autant de pouvoir. Donc, elle peut faire des trucs bien, mardi, et faire des trucs terribles, mercredi, tu vois. Et je trouve ça juste dommage. Je regarde ça et je trouve ça tellement dommage. Mais, again, moi, qu'est-ce que je peux faire? Je suis une personne qui habite en plus à Yellowknife. Je peux rien faire, donc je regarde vraiment, désolée, et puis je passe à autre chose parce que je ne peux pas. Chacun ses combats. Est-ce que tu penses qu'elle devrait être consciente du fait qu'il y a des petites filles, des petits gars qui l'écoutent et du coup peser ce qu'elle dit? Je pense qu'elle devrait l'être, mais en même temps, je dis ça, mais je me dis, c'est comme Cardi B, les gens ils disent, ouais, WAP, c'est trop grave pour mes enfants. Je dis, mais est-ce que c'est la responsabilité de Cardi B d'élever tes enfants? Non. Donc, keep that same energy. C'est pas non plus la responsabilité de Kim Kardashian d'élever tes enfants. Et at the end of the day, si elle veut dire quelque chose, elle peut, c'est son droit. Moi, je trouve ça juste dommage que sa plateforme soit aussi impactful. For one bitch! That's a lot. That's a lot. Ok. Anoé City 91 demande, est-ce que vous vous voyez vivre au Canada dans 10 ans? Et, madame, moi, je suis ici dans 10 ans, dans 25 ans, dans 35 ans. I am here unless, I mean, je suis au niveau de Jeff Bezos and I can live anywhere. Mais je pense que being who I am, living, genre, il y a des endroits limités où je peux vivre. Je pense vraiment que je peux vivre qu'en Occident. Ok, Occident, mais l'Occident, c'est pas juste le Canada. Bah, ok, This is c'est a où limiting d'autre? belief. This is a limiting belief. This is really a Ou limiting d'autres? belief. Donne-moi une autre option. Tu peux aller en Angleterre Ew, mais l'Angleterre, c'est le Canada, mais avec plus de rain. et avec plus de diversité et avec plus de trucs cool. On a déjà eu une conversation comme ça, je me rappelle très bien. Ouais, c'était il y a genre 2 jours, je pense. Tu peux aller... Je suis sûre les pays comme Norvège, Danemark et tout, là. Ew, là-bas... Non, mais là-bas, c'est pire. Ils sont vraiment, vraiment que des blancs, là-bas. Non, mais ils ont dit que c'est les gens les plus heureux. Et aussi Monolith. J'ai regardé des reportages là-dessus. Très What homogène. about la Suisse? La Suisse. La Suisse is great, mais madame, l'Australie is great. Bah voilà, non mais voilà, it's a limiting Voilà, belief. donc ça fait 3... On a juste dit 3 pays, là. La France aussi, je pense. La France? Bah tant que tu croises pas Idrissa, là... Et tu sais, il y a plein de Françaises ici. Plein. Et ils disent, ils viennent sur le vacances visa et tout. On PVT. dirait exactement, tu vois, plein. Donc je me dis, qu'est-ce que vous fuyez là-bas?
Il y a quoi là-bas que tout le monde veut partir? So, yeah, je pense que l'Afrique, malheureusement, c'est vraiment hors de question. Donc, en tout cas, une chose est sûre, Inch'Allah, moi, je suis canadienne, ok? Pour l'instant, je ne suis pas canadienne, mais Inch'Allah, je deviens canadienne. Après la citoyenneté, maybe I can envision. Je me verrais bien vivre, dans une petite île, tu vois? Mais même les îles aussi, on m'a dit que c'était un petit peu chaud. C'était un petit peu chaud. À moins que je choisisse d'être célibataire toute ma vie, de jamais rencontrer personne. Et de juste adopter, d'être une mère célibataire. Genre, I guess que je pourrais aller vivre n'importe où si je décide de faire ça. Mais c'est pas vraiment ce que je veux. Ça. I feel like that's a... Bon, après, peut-être que je sais pas parce que I'm not queer, donc j'arrive pas à voir, mais I feel like that's a lot of limiting belief. Je peux pas croire que toi, tu dois juste vivre à fucking Yellowknife, là. Genre, toi, ta Everybody vie, là, hates tu peux... on Si Yellowknife. tu vis ailleurs, tu vas te faire tuer. Non, je vais pas. Tu seras Ok. SDF, t'auras pas de Tiffany, travail. donne-moi 7 pays où je peux vivre. Où il fait Tu chaud. peux vivre Où il fait chaud. Où je peux vivre librement. à San Francisco. J'ai dit San Francisco. San Ok. Francisco, It's not c'est really un état des sustainable, mais États-Unis. d'accord. Ils sont very gay friendly et tout. Je pense que tu peux vivre en Suisse. Ok. Je pense que tu peux vivre Il dans fait les pas chaud en pays Suisse. scandinaves. Les pays scandinaves. Donc nous avons la Norvège. Mais il fait pas chaud. Mais madame, chaud, quand tu viens de Yellowknife, Norvège, c'est chaud. Ok. Tout ça. Je pense que tu peux vivre en Angleterre. Ça fait 5. Je pense que tu peux vivre en France. Ça fait 6. Je pense que tu peux vivre au Portugal. Ça fait 7. Je pense que tu peux vivre en Espagne. Ça fait 8. Donc, l'Amérique et l'Europe. Oui, mais frère, tu pourrais vivre en Allemagne. Je suis sûre que tu pourrais vivre en Australie, en Nouvelle-Zélande. D'accord. Ok, c'est You vrai. asked for 7 and I gave you 10. Yes. Ok, mais dans 10 ans, je serai là. Je serai peut-être pas à Yellowknife, mais je serai au Canada. Inch'Allah. Et toi? Je sais, moi, je sais. Je sais, tu vas aller vivre en Angleterre. J'aimerais essayer l'Angleterre. J'aimerais essayer. I would like to try. I would like to give Dans it 10 a ans? try. Moins que 10. So, dans 10 ans, tu seras là-bas. En tout cas, c'est le plan. Bah, en fait, j'aimerais y aller beaucoup plus tôt. Et si je m'y sens plus à l'aise qu'au Canada et que j'arrive à avoir une vie similaire, bah, je pense que je resterai là-bas, ouais. Wow. Do you see yourself retiring there? No. You see yourself retiring au Congo. Yes, moi, I see myself retiring. Le Canada, je suis désolée, mais quand il y a de la neige et que je vois des vieux, moi, je tombe. Je suis tombée, j'ai eu trop mal. Je suis là, une jeune fille comme ça, là, 27 ans, je marche sur un sol plat, je tombe. Yeah. Donc, je me dis, s'il y a des vieux, ils se cassent le cou. C'est pas une vie. Le système de santé, ça marche pas. Tu dois... Non. Donc, en vrai, je pense que j'aimerais bien, dépendamment de mon niveau de vie, être au Congo, mais avoir... J'allais dire un jet privé. Si t'as des problèmes médicaux, tu peux aller vite fait en France. Moi, je sais que mon grand-père... Je suis désolée, frère, je suis désolée. Non, mais venez, on se dit la vérité. Je suis désolée. Moi, mon grand-père, il vit au Congo, mais quand il doit se faire soigner, il est où mon passeport? Donc, c'est ça. Donc, idéalement, oui. Après, le truc, c'est que la France, en vrai, moi, j'ai vécu en région parisienne, j'ai vécu à Évry. Donc, je connais pas la France. Je me dis vivre dans le sud de la France, genre à Bordeaux, par Ça a l'air exemple. bien. Tu vois, ou je sais pas, moi, une petite ville posée, il y a la mer pas loin. Tu vois, je me dis... Mais pourquoi pas, genre... Non, je pense que je pourrais pas l'Amérique latine parce que je pense que quand je serai âgée, j'aimerais être plus proche de ma famille. C'est Mais vrai. moi, je veux de la chaleur. Je veux de la simplicité. Le Canada, il n'y a pas de chaleur et je trouve que c'est pas très simple. Vancouver, Donc, c'est... Je tiens juste à dire que Vancouver, c'est le même climat que l'Angleterre. Je tiens juste à préciser ça. Mais ça a l'air... Il pleut beaucoup, mais ça a l'air beau. L'Angleterre, ça a l'air beau? Non, Vancouver, ça a l'air beau. C'est Ben moi, je magnifique. pense que, tu vois, il n'y a pas de... Il faut trouver l'optimum. Tu vois, il y en aura pas un qui sera parfait sur tous les points. Right. Mais je pense qu'il y a certains endroits qui te correspondent dépendamment de par exemple, de ta situation, de ton Right. âge, de ton Right. whatever. Yeah. Moi, je pense que là, aujourd'hui, Montréal, ça me convient. Mais je pense à sentir que j'arrive à la fin de cette Journey. convenance. Mm. Yes.
Et now I'm looking for the next one. Syrah, elle dit non, you have to look within yourself parce que tu vas aller dans un autre pays et tu auras les mêmes problèmes. Donc, I just want to try. C'est pour ça que j'ai dit I want to try. Je vais essayer l'Angleterre. Okay. Je vais essayer, Inch'Allah. I'm not mad at it. Genre, c'est bien d'avoir une personne en Angleterre. It's a free room for me when I come visit. So, yeah. Just like you, it's a free room for you here at Yellowknife. À Yellowknife, ouais. Le problème avec Yellowknife, c'est que tu vois, quand c'est l'été à Montréal, il fait chaud, donc j'ai envie de profiter du chaud de Montréal. Yes. Et quand il fait froid, je trouve ça absurde. C'est un endroit froid pour un autre endroit froid. Genre, encore plus froid. C'est encore plus froid. Pour moi, ça n'a aucun sens. Les voyages en hiver, là au Canada, tu dois aller là où il fait chaud. C'est vrai. Donc, j'arrive pas vraiment à... Mais non, j'arrive. Inch'Allah. Surtout maintenant que you have a palace. Yeah. That's right. All right. Thank you so much, everyone, for your question pour Yaya. You guys are... Wow, the love is overwhelming. The questions are overwhelming a bit. Yep. Keep on coming. Yes, thank you for that. Tiffany, alors, c'est quoi ton sharing is caring pour cet épisode? Oui, moi, depuis que je suis arrivée au Canada, comme bonne Française, quand j'étais en France, franchement, j'avais un problème d'addiction aux viennoiseries. Pain au chocolat, croissant, le matin. Je pense, à l'époque, 4 pains au chocolat, c'était 2 €. J'allais à la boulangerie, j'achetais 4 pains au chocolat, un jus d'orange. J'attendais mon bus sur la place Camille Guérin du Bois Sauvage et je mangeais mes 4 pains au chocolat. Je prenais mon 405 et bref, j'allais à Nanterre, tu vois. Arrivé ici, les viennoiseries sont dégueulasses. Genre, c'est dégueulasse. Ils disent que c'est des croissants, c'est dégueulasse, ils comprennent pas. C'est du beurre genre, je suis là, mais dans du pain. C'est vraiment... Vraiment là, j'ai vu que j'étais française. Genre, c'est cette plainte. À un moment, quand je suis arrivée, je faisais des boulangeries. J'essayais tout. C'était ma mission de trouver une bonne boulangerie, un bon croissant et tout. Et I had to settle. I had to settle with what I found. I was very complacent. Et j'étais là, bon, bah, tu vois. Et après, je retournais en France et je mangeais des bons croissants. Et quand j'arrivais ici, ça m'énervait. Jusqu'à un jour, quand je suis partie voter. Je suis partie voter et tu vois, on était là, on faisait la queue pendant 3 heures, tu vois, il y avait plein de Français, donc à guess qu'on voulait tous des croissants, tu vois, vraiment le gros cliché. et je voyais les gens qui allaient dans une boulangerie à côté, puis quand ils venaient, leur sachet sentait bon, ça sentait trop bon. Mais je suis pas allée, tu vois, parce que je faisais le truc avec Syrah où je pouvais pas manger jusqu'à 9h30 ou je sais pas quoi là, donc je pouvais pas et tout, j'attendais tout ça. Mais les gens, ils disaient, ouais, c'est une boulangerie française, ils sont vraiment bons. Je dis, la boulangerie, elle est vraiment bonne. Je suis partie voter, tout ça. Le lendemain, je suis partie. J'ai acheté un croissant. Délicieux. Wow. Délicieux. C'était parfaitement émietté. Il y avait, tu vois, moi, j'aime les croissants au beurre, là. Il y avait du... c'était bon. Je suis partie, je suis rentrée chez moi. Moi, en vrai, je préfère les pains au chocolat, tu vois. J'ai dit non mais vas-y, le test ultime c'est le pain au chocolat. Je suis revenue, j'ai testé le pain au chocolat, délicieux. Délicieux. Après je suis venue ici à Québec, on a fait un brunch avec ma famille, ma cousine a fait des tartes aux fraises. Avant je m'en foutais des tartes aux fraises. Maintenant elle a créé cette envie en moi. Et la boulangerie Ange, il y avait des tartes aux fraises. J'ai dit let me try. Je suis partie, c'était délicieux. Il y a 2 semaines, on a fait un petit pique-nique avec une pote et tout. J'ai dit je vais prendre les tartes aux pommes. Oh là là. Un sans faute. Après, j'ai acheté des baguettes. Oh non. Donc, my sharing is caring for my people in Montréal. Yes. Si vous voulez manger des bonnes baguettes, pas du vieux pain là, des bonnes baguettes, des bons croissants, pain au chocolat, tarte aux fraises, tarte aux pommes. J'ai pas encore goûté leurs chaussons aux pommes. Il me reste encore 2-3 trucs à goûter. Mais quand je vous dis que c'était un sans faute, c'est-à-dire que c'était un sans faute. Wow. La boulangerie s'appelle Boulangerie Ange. Moi, celle à laquelle je vais, c'est sur Montréal. Je pense qu'il y en a d'autres comment on appelle ça, Rive-Sud et tout, mais moi, c'est Montréal. C'est sur Vigée. C'est Boulangerie Ange, 345 Vigée Ouest à Montréal. C'est génial. En plus, des fois, j'y vais le week-end, je prends mon petit croissant, je me pose, je lis mon petit livre. I feel like, my life is great. Là, il fait beau, ils ont une petite terrasse à l'extérieur. Tu prends ton petit déj ou ton petit brunch, whatever it is. Tu te poses là, en extérieur, la vie est belle, tu vois. Wow. Donc, voilà.
boulangerie Ange sur Vigée, pas loin du Vieux-Port. Donc nous, ce qu'on a fait, on a acheté plein de petites tartelettes, fraises, pommes, tout ça. On est parti se poser, on a regardé le fleuve, on a regardé les gens faire du vélo. It was a nice day, it was sunny, the pastries were amazing. So I'm sharing this with you. Wow! Je pense que je sais même pas la différence entre good croissant et bad croissant. Pour moi, un croissant, c'est un croissant. J'achète des croissants independent, là, je suis comme, oh, c'est correct, là, j'aime bien. Je suis sûre que c'est un blasphème. Je suis sûre. Ouais, non, je suis sûre. Dans les palettes d'une Française, c'est une insulte. Wow. Well, I'm happy you found ta boulangerie française outside of France. I love that for you. Thank you. What is your sharing is caring? Yes. Well, my sharing is caring. I feel like cet épisode, c'est shout out to the gay agenda, hein? Parce que récemment, j'ai entendu parler du comédien que je connaissais absolument pas, qui s'appelle Gerard Carmichael. J'ai jamais entendu parler, mais apparemment, c'est un humoriste connu qui a récemment fait son coming out dans son spécial. Je dis, coming out récemment? Moi, j'ai fait récemment aussi mon coming out. Et tout le monde disait, wow, it's so powerful, bla 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 et tout. Je dis, bon, bah voilà, a bitch can relate, so a bitch gonna watch. Et quand j'ai vu, ça m'a vraiment pris, c'est allé me chercher, là. C'est pas, c'est grave une expression québécoise. C'est allé me chercher, là. Je suis sûre que je l'ai dit trop mal. C'est venu me chercher, là. C'est venu me chercher, là. Et ouais, non, c'était incroyable. Et je pense que you don't even have to be queer to identify with like whatever he says. J'ai l'impression les 20 premières minutes, Tiffany, he was talking about you. Like not you, mais you. Tu vois ce que je veux dire? Yes. I was like quand I was crying like a bitch. You already know me. Mais c'était un stand-up différent. I was like, wow. Genre, as an artist, like I can see how this is. Tu vois, quand les gens ils disent you have to go through pain and put it in your art, j'étais là, this is a beautiful, beautiful pain. And I just related to it so much. Quand je suis sortie de ce stand-up, which is a really weird stand-up. C'était vraiment un stand-up où tu pleurais, mais tu rigolais aussi. So it was very different. Et je me suis dit, mais vraiment, nos familles, on est tous so fucking dysfunctional. We have so many generational dysfunction. Et je me suis levée vraiment en disant, I will break this. This will end with me. So, no, it was incredible. C'était, if you don't even want to watch the whole coming out part, parce que Idrissa Gueye, you don't fuck with the gay agenda. Regardez juste les 20 premières minutes. I think it's really, really relatable. Like, surtout si tu viens d'une famille un petit peu problématique sur les bords. J'ai entendu parler de lui dans Flagrant 2. Yeah. Andrew Schultz, il en a parlé. Et apparemment, j'ai vu juste un extrait. Son père is kind of okay. Mais je crois que c'est sa mère qui est... En tout cas, de ce qu'il disait, c'est sa mère qui est un peu plus... En tout cas... Mais ce que les gens disaient, c'est que tout le monde savait qu'il était gay, c'est juste qu'il a pas dit Really? qu'il est gay. Really? Ouais, bah, ce que dans le podcast qu'il disait, même Charlemagne de God, il a dit ça, il a dit ouais, il a fait son coming out, mais like everybody knew. Yeah. The stand-up show, ça s'appelle Gerard Carmichael Rothaniel. I loved it, I love you, so I'm sharing it with you. C'est pas sur Netflix, hein? Non, c'est pas sur Netflix, mais hit me up. I got you. If you don't have Netflix, we got you. Yeah, we got you. Okay. So yeah, it's not. Oh no, it's on HBO. It's on HBO Max. Sorry. So if you're paying for that, good luck. All right, I think that's a wrap. That's a wrap. We did another long one. Another long one. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager with your people. Et vous pouvez vous joindre à la conversation on Instagram @LeaPodcast. Same thing with Facebook @LeaPodcast. Vous pouvez laisser des reviews, 5-star reviews on Apple Podcasts and on Spotify. I'm doing a quick survey et je pense que le moyen qui fonctionne le mieux pour la croissance du podcast, hein, c'est juste partager, parlez-en aux gens autour de vous. Yes. Dites, I listen to this podcast, I really like it, you should give it a try. Sharing this podcast is caring Yes! about this podcast. I know that's right. Shameless plug.
I have a compte Instagram. Et Syrah has been flexing on us. What do you mean? Genre avec my workout videos? With your workout videos and all that. The consistency. That's right. We love a consistent queen. Every day sur Instagram, elle est là, elle fait des pompes et tout. No, yeah, I see you. Et en plus, son nom sur Instagram, c'est Sirgome. Sirgome, if you know, as a yaya, if you listen to us, Sirgome, c'est mon surnom soniqué. Ça veut dire Syrah. Syrah le ventre. Syrah le ventre parce que j'aime trop manger. So Sirgome, it's spelled Sirrgome, Sirgome. Follow your girl on Instagram. I'm out here trying this Kim Kardashian influence life. La meuf qui a insulté Kim Kardashian il y a 20 minutes. Toute cette plateforme for one bitch. Donc now. Wow. Anyways, we'll see you in the next one. Bye là.